Bonjour à toi. Alors, décoder le corps, c'est comprendre et interpréter les signes internes et externes qui composent le corps, qui en constitue sa partie matérielle. Alors, si tu veux comprendre cette définition, je te renvoie au podcast sur le sujet Décode ton corps, c'était le podcast d'introduction. Tu peux le retrouver sur ma page instrucsanté.com dans la rubrique Décode ton corps. Ça va être intéressant pour toi d'écouter, c'est une petite vidéo de 5-6 minutes qui pose un petit peu la base introductive pour décoder le corps. Maintenant donc, le corps est composé d'éléments internes et d'éléments externes. C'est ce qui font sa partie matérielle. On a la peau, on a les cheveux, les ongles, etc. Et puis il y a les fonctions digestives, respiratoires, d'évacuation, système immunitaire, etc. Ces éléments-là sont à prendre en compte. Alors tu vas me dire qu'est-ce qu'on prend en compte dans ces éléments-là? Les symptômes, donc c'est-à-dire un dysfonctionnement, quelque chose que le corps exprime via la peau, une tache, un bouton, des sourcils en moins, des cheveux blancs, des ongles cassants, etc. Une digestion mauvaise, le sommeil qui est perturbé, un système immunitaire qui est à plat, la tendance à la constipation, la diarrhée, etc. Donc tous les éléments visibles et non visibles sont intéressants et sont à prendre en compte si on veut comprendre et interpréter le fonctionnement du corps et donc si on veut décoder le corps. Maintenant, la question est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte? Oui, dans cette vidéo, je voudrais te proposer les autres éléments à prendre en compte qui ne sont pas nécessairement des éléments, qui ne sont pas en fait, pas du tout, des éléments constituants ni internes ni externes du corps. En premier lieu, je te citerai la souplesse. Oui, la souplesse de ton corps. Est-ce que tu es capable de faire le grand écart, de faire la posture sur la tête, de faire l'arc, par exemple, si on s'inspire des postures de yoga? Est-ce que ton corps est souple? Est-ce que tu as toutes tes amplitudes articulaires? Pourquoi la souplesse du corps est un indicateur à prendre en compte dans le décodage corporel? Donc je rappelle, dans la compréhension et l'interprétation de ton corps, du message qu'il veut te dire, eh bien c'est que tout simplement, ta souplesse est le reflet de tension ou de non-tension, d'hypertonie ou d'hypotonie dans ton corps, qui sont le résultat d'un déséquilibre, d'un dysfonctionnement et qui forcément sont reliés à une autre fonction du corps. Donc le fait d'établir tes limitations, de voir où tu es limité dans la souplesse de ton corps, va être un élément important à mettre en corrélation avec le reste. Tout seul, ta souplesse ne va pas indiquer grand-chose. Tu peux avoir des petits indices. Mais si tu veux vraiment une compréhension profonde de ton corps et l'interpréter, ta souplesse est à mettre en considération avec les éléments internes et avec les éléments externes. Et c'est l'ensemble qui va permettre de comprendre et d'interpréter. Ok ? Donc ça, en général, moi j'utilise, quand je fais du décodage corporel, des exercices types qui permettent déjà de cerner rapidement les niveaux où on peut avoir des limitations, qui me permettent d'identifier rapidement des organes. Parce que grâce à la microkiné, qui est ma technique de prédilection, chaque organe a des correspondances au niveau musculaire et donc le fait que tu puisses faire ou non une posture me donne des indications sur le déséquilibre interne. C'est pour ça que si tu remplis mon petit questionnaire gratuit Décode ton corps, dans lequel tu reçois quelques pistes, quelques infos de décodage, c'est pas un décodage approfondi, ce sont des pistes pour te permettre de comprendre, eh bien je mets des postures et je te demande si tu arrives à les faire ou pas. Ce sont des postures assez simples entre guillemets mais qui peuvent déjà provoquer des limitations. Maintenant, quand je travaille en décodage, vraiment avec quelqu'un, là j'ai d'autres exercices à lui faire pour identifier de plus en plus et peaufiner le décodage. Maintenant, si tu es intéressé, tu peux remplir ce petit questionnaire si ce n'est pas déjà fait et tu recevras ta réponse dans 5 à 10 jours ouvrables environ. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux toujours me contacter pour décoder ton corps ensemble. Continuons sur les éléments à prendre en considération. Donc j'ai dit, il y a la souplesse. Ça, je te réfère à l'article sur Décode ton corps. Donc il y a un podcast où je donne une généralité et ensuite il y a un article où on donne un peu plus de choses et les éléments que je te cite ici sont issus de cet article que tu peux trouver sur mon blog, sur ma page www.instrucsanté.com. Donc, j'ai parlé de l'état émotionnel. En fait, l'état émotionnel, pourquoi est-ce qu'il est un indicateur de compréhension et d'interprétation
de ton corps. Tout simplement parce que ton état émotionnel, tes émotions, sont physiques. Et ça, on ne le sait pas. Je le répète, je l'enseigne régulièrement. Une émotion, la définition, c'est état affectif intense qui se caractérise par des troubles physiques. Pâleur, sueur, accélération du pouls, pour ne citer que cela, ce sont les parties visibles. Mais une émotion peut créer un estomac qui se contracte, une rate qui se met en tension, un foie qui est contracté, etc. Donc une émotion, c'est physique, d'office. Donc le fait de connaître ton état émotionnel permet de comprendre quelles zones dans ton corps peuvent être affectées. Tout seul, cet état émotionnel donne des indications, mais il prend toute son ampleur quand il est mis en corrélation, comme tout à l'heure, avec les éléments internes, externes, et la souplesse de ton corps. Avec là, on a déjà 3 éléments qui permettent de comprendre et d'interpréter ce qu'exprime ton corps. Donc, l'état émotionnel te permet d'identifier des organes, des neurotransmetteurs, du système nerveux, un mode de fonctionnement, etc. Il donne une histoire sur qu'est-ce qui déséquilibre ton corps. C'est très intéressant. Donc ça, je l'utilise en bilan aussi. Il y a toujours la question sur l'état émotionnel. D'ailleurs, dans mon petit bilan gratuit, enfin, c'est pas un bilan, c'est un décodage avec des pistes que je te donne. J'insiste bien, c'est différent du bilan que je fais en consultation. Eh bien, je te pose des questions sur est-ce que tu as un défi émotionnel, et je pose des questions sur différentes émotions qu'on peut avoir. Parce que c'est un élément qui permet de comprendre et d'interpréter le corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les croyances. Alors ça, mets-toi un gros attention. C'est la partie la plus difficile des croyances parce que tu t'es construite dessus. Donc la plupart du temps, nos croyances sont inconscientes. Celle que tu sais, c'est la surface de l'iceberg. Donc quand j'interroge, moi, au niveau des croyances, il y a une majorité de personnes qui ne connaissent pas leurs croyances. Et il y en a qui ont une partie consciente. Mais ils ont tous la partie inconsciente, le dessous de l'iceberg. Et ça, c'est la partie, des fois, la plus difficile parce que c'est inconscient, parce que tu t'es construit dessus, parce que ça fait partie de toi, parce que c'est ta façon de percevoir le monde. Donc souvent, je l'enseigne, non pas directement en quelles sont tes croyances à toi, mais plutôt, on va aller observer la différence entre croyance et réalité, le jugement, le détachement, différentes notions, jusqu'à ce que tu, en observant, en explorant, tu te rendes compte des croyances qui se jouent pour toi. Et là, on a déjà une grosse partie de libération de tes croyances, puis après il y a des outils pour les libérer. Parce que tu les as identifiées, parce que c'est logique, et c'est pas quelqu'un qui est venu te dire ta croyance c'est ça, tatati tatata. Ok ? Donc tes croyances, ce sont tes fondements, c'est ce qui conditionne ta perception. Ta perception de la vie dépend de tes croyances et donc va créer des émotions, des opinions, des prises de position, etc. Et donc tu comprends avec ce que j'ai dit tout à l'heure, une émotion étant physique, il y a d'office une implication sur ton corps. Donc connaître tes croyances, c'est hyper intéressant. Ça, si tu es curieux, si tu veux vraiment aborder ce sujet, te dire tiens, ça je connais pas trop, j'ai un mini programme tout petit. Et ça, c'est très intéressant parce que ça te demande pas beaucoup de temps. C'est un petit échantillage, c'est après-midi. Et donc, tu vas pouvoir un peu explorer tout ce que je viens de te dire là et déjà faire le lien avec le décodage de ton corps. Et t'en libérer en plus. Donc, c'est identification, enfin découverte, identification, libération, hein, tout en un. Donc, mini programme sur défaire tes croyances limitantes parce que par définition, tu as des croyances qui t'encouragent, mais il y a des croyances qui te limitent par rapport à ce que tu veux. Et ça m'amène sur le point suivant que je prends en considération quand je fais du décodage. C'est à la fois ton défi du moment et tes envies. Ben oui, savoir ce que tu veux et ce à quoi tu aspires, et savoir quel défi tu rencontres actuellement, permet de comprendre justement où est-ce qu'il y a du parasite sur les ondes, où est-ce qu'il y a des blocages. Seul, c'est vaste, mais mis en corrélation avec tes croyances, avec ta souplesse, avec tes émotions et avec les éléments internes et externes du corps, là, nous permet de vraiment comprendre ce que ton corps indique. Et donc, de libérer ce qui te limite, et donc, de développer ton potentiel. Parce qu'en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est développer un potentiel qu'on a tous ensemble. Hein. Décoder son corps, c'est pour guérir. Guérir, c'est être guérir, et c'est tranquillement laisser place à la magie, l'âme qui agit. Donc c'est être libéré de ce qui limite. La magie, elle existe quand on n'est plus dans la croyance et la non-croyance, mais qu'on est ancré dans qui on est, qu'on s'incarne, qu'on est solide, qu'on est confiant, tout va bien. Donc c'est un corps équilibré. Un corps équilibré, c'est un esprit équilibré.
Parce que le corps et l'esprit sont le reflet de ta physiologie. Si ça c'est pas très clair pour toi, je le répète, ton corps et ton esprit sont exactement le même reflet de ta physiologie interne, qui donne ton aspect extérieur. Voilà. Donc ton aspect extérieur te permet d'identifier ce qui se passe à l'intérieur. Des dysfonctionnements de fonctions qui sont plus internes, qui ne se voient pas, permet là aussi d'identifier le fonctionnement intérieur. La souplesse de ton corps permet d'identifier ce fonctionnement et tous les éléments dont je viens de te parler maintenant, c'est-à-dire tes émotions, tes croyances, tes défis du moment et tes aspirations. Et avec ça, on peut identifier qu'est-ce qui se passe dans ton corps qui crée qui tu es. Et par rapport à tes aspirations, ça permet de voir est-ce qu'il y a quelque chose à venir libérer ou pas. Parce que peut-être que ça te va, tout ce qui est là est en parfaitement d'accord avec ce que tu as envie, donc il n'y a rien à venir libérer, il n'y a pas besoin de venir lever des parasites, il n'y a pas besoin de venir assouplir, il n'y a pas besoin de venir rééquilibrer. Mais si tu es là et que tu as envie de décoder ton corps, c'est sûrement que tu as envie de réaliser des choses. Donc on vient développer ton potentiel. J'irai pas plus loin aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup d'informations. Moi, ce que je te conseillerais, c'est si tu ne l'as pas déjà écouté, le podcast d'introduction, très léger, 5-6 minutes, pour juste poser un petit peu c'est quoi le décodage du corps et comprendre donc la définition du décodage corporel. Ensuite, l'article de blog qui va un peu plus loin, on fait la suite, tu vois. Et puis cette vidéo, tu l'as déjà vue, mais tu peux la revoir après à la lumière des deux autres éléments si tu ne les avais pas déjà vus. Et ensuite, il y a des suites, il y aura d'autres articles de décodage corporel tous les lundis. Donc si tu veux les suivre, tu peux aller sur ma chaîne tous les lundis, tu les verras. Sinon tu t'abonnes sur Spotify, je pense, pour avoir le podcast tous les lundis. Si tu as des questions, si tu veux décoder ton corps, plusieurs options, gratuit. Tu remplis le questionnaire décodage corporel où là tu recevras des pistes de compréhension et de décodage. Ensuite, si tu veux aller plus loin, je te conseille une consultation en décodage corporel avec moi. Voilà, moi je te dis à bientôt et au plaisir de jaser du corps et de ses messages.